Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le lundi 3 février et nous allons voir ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé la semaine dernière et ce qu'il peut se passer cette semaine. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et aujourd'hui nous allons voir ce qu'il s'est passé la semaine dernière sur les marchés, comment orienter vos trades et vos investissements cette semaine. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche, ça me fait toujours plaisir. Alors on va commencer l'analyse avec du coup le CAC 40. On a eu ce matin une ouverture avec un beau gap, regardez, hop, bon ça c'est généralement, quand on passe du vendredi au lundi, on a c'est généralement des gaps de week-end. Mais là, on a un gap assez important puisque regardez, clôture de la veille, ouverture du jour, on a un gap de presque 2%, plus de 150 points. Donc voilà, c'est tout simplement une réaction à ce qui se passe actuellement au niveau des États-Unis avec, on va dire, une pseudo-guerre commerciale, mais surtout des taxes qui sont mises en place justement sur les échanges internationaux concernant certains pays et qui invite à la prudence, mais bon, encore une fois, ce sont des réactions de marché sur des news. Ce qui compte vraiment, c'est les mouvements sur le long terme. Et pour les traders, au contraire, des jours comme ça, avec des gaps, avec des événements, avec des renversements de mouvements, bah, c'est hyper intéressant en trading. Donc là, je pense que les traders ont de quoi faire. De toute façon, rappelez-vous, on arrive ici de toute façon sur le niveau de résistance des 8000 points exactement, donc forcément c'est une zone, c'est pas déconnant. Voilà, ceux qui ont fait un achat ici, revoyez les bases, on n'achète pas de support ou de résistance, on n'achète pas de résistance et on ne vend pas de support. Et puis c'est de toute façon logique parce qu'on va dire plus bas du 20 décembre au plus haut, eh bien on a eu quand même en 42 jours 11%. Donc bien évidemment ce rallye haussier doit à un moment donné cesser et les gens qui étaient en position, notamment les swing traders, ici ont généralement envie de récupérer leurs bénéfices et donc un objectif sur les 8000 n'était pas déconnant et c'est tout à fait normal de toute façon qu'on ait une réaction de prix comme ça. Donc en fait, news de Trump ou pas news de Trump, pour moi ce n'est pas étonnant voilà, d'avoir une réaction similaire. Donc là, forcément, on va mélanger plusieurs éléments. On va avoir ici un RSI en surachat. On va avoir ici la zone de résistance des 8000 points. Donc forcément, vous vous rendrez bien compte qu'on n'est pas acheteur. Mais cependant, regardez ce qui se passe. On est ici sur les derniers plus hauts voilà, qu'on avait fait ici en septembre 2024 et qui jouaient rôle de résistance. Voilà, hop, R résistant, donc probablement pourquoi pas support ici. Encore une fois, point d'interrogation, on verra ce qui se passe, mais c'est pas déconnant. Voilà, ceux qui font des achats d'ETF, c'est absolument pas déconnant d'acheter un petit peu ici. D'ailleurs, je vous le dis, entre parenthèses, après avoir fait cette petite vidéo, bien évidemment, de mon côté, je prendrai des ETF indiciels à 7800 points à peu près. Voilà, donc je ne vais pas mettre tout ce que j'ai de côté, mais je vais acheter un petit peu, de petites quantités. Et si jamais on va sur d'autres supports, bah, j'achèterai de nouveau des quantités supplémentaires. On le voit bien ici, on a un autre support. Donc voilà, ça c'est encore une fois la stratégie de base, mais à faire comme ça sur le long terme, eh bien, on optimise ses points d'entrée. Le RSI, zone de neutralité ici, donc encore une fois, toujours possibilité d'avoir des rebonds sur la zone de neutralité. Donc pour moi, on va dire, le CAC 40, effectivement, voilà, il fallait pas acheter ici. Là, on arrive sur un niveau de support probable. Donc pourquoi pas acheter un petit peu d'ETF, mais encore une fois, on ne fait pas du all-in. Il y a toujours un risque d'avoir une continuité de mouvement à la baisse. N'oubliez pas quand même qu'on a fait 11%. Et si on met un Fibonacci plus bas, plus haut, ok, Fibonacci plus bas, plus haut, regardez, on a quand même des niveaux, là on est sur les 0,23 de Fibonacci, on a encore les 0,38 qui sont pas déconnants, et on peut encore les 0,5, voilà, ce sont des niveaux où on peut avoir des corrections qui sont normales et qui ne sont pas problématiques avant de repartir à la hausse. Ce qui sera problématique si jamais finalement on enfonce tous les autres niveaux, et que là effectivement ça remettra en cause la pérennité d'un mouvement haussier sur le reste de l'année. Mais voilà, encore une fois, c'est pas des niveaux déconnants pour venir se positionner à l'achat dans le cadre d'une stratégie d'investissement long terme. Dans le cadre du trading, bien évidemment, il suffira de descendre sur des temporalités. On va aller sur du 15 minutes ou 1 minute par exemple, et là on se rend compte qu'avec ce fameux gap que l'on a ici, on peut aller chercher des trades qui vont peut-être venir combler le gap. On va peut-être pouvoir mettre aussi en évidence un niveau de support ici, une droite de tendance et venir chercher des contacts pour venir faire des achats. Bon, encore une fois, il y a une multitude de façons de trader la journée aujourd'hui, mais ça encore une fois c'est votre rôle de trader, de savoir faire ce que vous avez envie de faire et de saisir les opportunités. On va partir sur le DAX qui présente la même configuration à peu près
que le CAC 40, surtout au niveau de son gap. Donc là, par contre, sur les niveaux de support, eh bien, on avait de résistance, on avait les 21 500 qui étaient l'intermédiaire qu'on a légèrement dépassé. Et finalement, le gap nous a ramené en dessous de ces niveaux. Donc, on va avoir les 21 500 qui vont jouer rôle de résistance probable. Et on va avoir les derniers plus hauts qu'on a fait sur les 21 800 qui vont jouer rôle de résistance probable avant d'aller chercher, bien évidemment, plus haut le prix des 22 000 qui va jouer un rôle de résistance ici avec beaucoup plus de ténacité, bien évidemment. Donc là, on a une grosse zone, effectivement, où on évitera d'être acheteur puisque tout simplement, vous mettrez les probabilités contre vous. Au niveau du RSI, on est dans une similarité avec le CAC 40 avec une entrée en surachat, mais toujours une présence en zone de progression haussière. Donc sur là, rien d'alarmant. Encore une fois, on a une réaction logique et pas trop déconnante des marchés européens. On va partir sur le marché US. Bon, rappelez-vous, on a vu les derniers plus hauts ici. Voilà, 45 200. 45 200, excusez-moi. Donc les derniers plus hauts forcément vont jouer rôle de résistance. On s'en approche ici, bien évidemment, on n'achète pas. D'accord. D'ailleurs, on voit qu'on a ouvert vendredi avec un mouvement baissier. On n'a pas encore l'ouverture pour aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, on est contre une résistance. Donc bien évidemment, on ne fait pas d'achat. Et d'ailleurs, je pense que les swing traders vont se faire plaisir sur les mouvements qui vont être donnés. Le RSI, lui, quant à lui, n'est jamais rentré encore depuis à peu près novembre 2024, n'est pas rentré en zone de surachat. Donc on a ici une probabilité de pouvoir continuer, pourquoi pas d'avoir par la suite des mouvements à la hausse. On va aller sur le Nasdaq. Le Nasdaq, rappelez-vous, on avait notre petit canal neutre, on avait une sortie, puis finalement on est venu faire un pullback dessus avec une légère réintégration, sortie, etc. Donc là, forcément, on a des niveaux qui sont assez intéressants, les 21 500 que je vais vous mettre ici, qui est l'intermédiaire entre les 21 000 et les 22 000. On va avoir les 22 000 points, ok, ici. Et bien forcément, ces niveaux-là sont des niveaux de résistance support, d'accord. Donc on va avoir les prix qui vont travailler ici, plutôt résistance. Donc ce sont des niveaux qui en intraday vont être à privilégier pour venir faire des achats ou des ventes. Pour les swing traders, bien évidemment, bon, à voir en fonction de l'évolution, mais on va faire attention à cette droite de tendance là qui se dessine et qui peut-être nous montrer un affaiblissement du RSI. Ça serait bien de sortir de cette droite de tendance avant de pouvoir se sécuriser sur un swing à l'achat. Pour ce qui est des investisseurs long terme, l'achat d'un ETF Nasdaq, voilà, vous savez, vous avez les niveaux clés. Vous allez faire du 21 500, vous allez faire du 21 000, vous allez faire du place SB. D'accord, on va faire une zone de travail ici intermédiaire qui se trouve sur à peu près les 21 200, 21 300. Donc quand on arrive sur ces niveaux-là, c'est des niveaux où on peut acheter un petit peu d'ETF. Ça permet d'optimiser encore une fois ses points d'entrée. Et le SP500 qui présente une similarité, mais un peu moins brouillon, je trouve, que le Nasdaq. Voilà. Ce que je vous ai dit pour le Nasdaq, ça équivaut également pour le SP500. On retrouve également les mêmes niveaux. D'accord. Voilà, avec le SP500, le place SB, etc. La zone de travail intermédiaire. Bon voilà, ça encore une fois, il n'y a pas de secret, vous commencez à connaître. On va partir sur le Bitcoin cette fois-ci qui a fait quelque chose d'intéressant. Encore une fois, la crypto-monnaie, beau mouvement baissier. Mais c'est normal, hein, il ne faut quand même pas se mentir à soi-même. On a quand même fait des beaux mouvements. On va faire, hop, regardez, on a déjà fait en 160 jours, on a déjà fait 104%. Donc forcément, on a des gens qui ont des optiques d'investissement qui sont moins longs et qui, au bout de 100 jours, quand même faire x2 sur son portefeuille. Ils veulent récupérer les profits, ou du moins récupérer la moitié, pour ensuite n'investir que de l'argent que s'ils perdent, ils s'en foutent, quoi. C'est pas leur mise initiale. Donc, on a nécessairement des gens qui veulent, à chaque fois qu'on a un actif qui prennent de la valeur, de toute façon, qui veulent vendre pour récupérer des profits. Ils ont peut-être besoin pour autre chose. Ici, de toute façon, on avait une droite de tendance, d'accord, qui maintient les prix à la baisse. Encore une fois, divergence haussière sur cette partie-là. Divergence baissière sur cette partie-là, excusez-moi. Hop. Et puis là, tout simplement, on a un RSI qui flanche un petit peu. Donc, on voit qu'il y a des gens qui vendent, on voit qu'il y a une perte de puissance, ok. On voit que les 100 000, voilà, c'était un objectif, je pense, peut-être même très long terme pour certains. Et ceux qui avaient racheté, quand on était à l'époque 2022, où on avait vu que c'était des niveaux hyper intéressants sur les supports là pour se positionner, voilà, hop, ça fait déjà du 500%. C'est extrêmement intéressant, surtout si on a des fonds d'investissement pro qui se sont positionnés, des investisseurs pro. Là, sur des rentabilités comme ça, on encaisse la plus-value. À un moment donné, c'est obligatoire. Donc, on avait les objectifs des 100 000 $ qui étaient un gros objectif, on le sait, c'était très, très médiatisé sur les réseaux sociaux, c'est énormément mis en avant. Donc, on a des gens, c'était leur target. Voilà.
Donc là, ce qui se passe, bah, effectivement, on peut dessiner une résistance et ce support-là. Support qu'on est venu chercher pratiquement durant la nuit. Regardez, on s'est rapproché fortement des 90 000 et on a des gens qui ont saisi l'opportunité. Encore une fois, là, ils se sont dit support, on arrive sur un support, qu'est-ce qu'on fait sur un support? On achète. Et donc, on a eu des achats qui se sont faits assez fortement parce qu'on voit qu'on a une belle bougie de rejet sur ces niveaux-là et on est reparti à la hausse. Donc, en fait, on va avoir vraiment ces niveaux-là. Je dirais, voilà, rectangle, hop, hop. Et ce niveau-là, c'est certainement un niveau de range sur lequel on va faire du ping-pong. Bon, bah voilà, pour prendre son mal en patience. Mais à chaque fois qu'on retourne sur des supports, eh bien, il faut saisir l'opportunité et acheter un petit peu, encore une fois. C'est ce qui va vous permettre d'éviter de faire comme ceux qui ont acheté le Bitcoin sur les plus hauts parce qu'ils en ont entendu parler. Nous, on attend d'être sur les supports. Généralement, ceux qui ont acheté là-haut, quand ça baisse, ils ont peur, ils vendent. Donc, ça permet de racheter et ça permet après de venir récupérer et faire du profit dès que ça remonte. Donc, ceux qui ont acheté ce nuit sont déjà en profit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement implémenter dans votre façon d'interagir avec les marchés, que ce soit la bourse ou la bourse classique ou la crypto-monnaie, token, etc. Il faut impérativement tout le temps surveiller les supports. Mettez une alerte, voilà, on s'approche des supports, vous mettez peut-être même pour éviter les fausses touches, vous mettez un petit peu au-dessus et quand on rentre dans la zone, vous recevez une alerte sur votre téléphone, vous savez que c'est le moment d'acheter. Et voilà, bon, ça se trouve, ça va peut-être ranger comme ça pendant 6 mois, on n'en sait rien, mais en tout cas, vous êtes rentré sur un bon timing et sur une bonne zone. C'est surtout ça qui est hyper important. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous avez acheté des crypto-monnaies sur ces mouvements baissiers que l'on a eu? On a eu énormément de ventes, des gens qui ont récupéré des profits, forcément, bien évidemment. On a également aussi, bien évidemment, aujourd'hui, vu qu'il y a des institutionnels qui sont sur les cryptos, ils vont avoir les mêmes réactions que sur les marchés boursiers. Donc maintenant, on se rend compte que quand on a des événements qui vont faire baisser la bourse, ces mêmes événements vont faire baisser les crypto-monnaies. Mais c'est des opportunités. Encore une fois, s'il n'y a pas de solde, vous ne faites pas de bonnes affaires. C'est ça qu'il faut voir. Si les prix ne font que monter, à aucun moment vous rentrez dans un niveau plus intéressant que les autres. Et en bourse, quand on a des mouvements baissiers qui peuvent parfois se prolonger sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas, mais ce sont des opportunités pour rentrer en position. Donc voilà, je préfère acheter un Bitcoin à 90 000 qu'acheter un Bitcoin à 100 000. Hein, vous en avez plus en quantité, vous avez compris. Voilà, donc il faut tout le temps que vous preniez ce point de vue de l'investisseur à dire super, j'achète pas cher, que de dire oh, je viens d'investir tout de suite, je perds de l'argent, etc. Faites du casino, ce sera peut-être plus amusant. Effectivement, quand on a l'optique de faire de l'investissement, qu'on ait une baisse sur un jour, 2 jours. En plus, les cryptos, on sait que c'est très volatile, ça peut perdre 10%, 15% sur une séance, 2 séances, c'est pas grave, voilà, c'est normal. Donc, il faut garder sa vision long terme, ne pas céder à la panique, hein, encore une fois, et saisir les opportunités. C'est tout le travail et c'est ce qui fera la différence avec ceux qui viennent pour spéculer et qui font n'importe quoi, et ceux qui abordent vraiment la bourse et les cryptos de manière professionnelle pour faire travailler son argent et faire des petits. Voilà, encore une fois, c'est tout le principe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas encore une fois de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!